C'est une affaire qui secoue la Chambre basse et divise les députés de l'opposition comme du parti au pouvoir. La plupart refusent de prendre officiellement position, mais sous cap, plusieurs se questionnent sur la cacophonie parlementaire qui alimente les unes des journaux depuis la suspension des signatures infligée à Gaston Comba le 28 janvier 2022. Dans son arrêté, le président de l'Auguste Chambre ne révèle aucun motif justifiant la suspension du secrétaire général de l'Assemblée nationale, nommé le 14 avril 2020. Une curiosité tout de même relevée par l'honorable Jean-Michel Nintieux dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux. Le député SDF dénonce en clair une gestion familiale de l'Assemblée nationale par son président. Des informations qu'il a pu avoir, le député SDF s'étonne des faits qui sont reprochés à l'ancien député RDPC. Brouille autour de la signature d'un contrat d'assurance, organisation des missions fictives, détournement présumé de près d'1 milliard de francs CFA. Jean-Michel Nintieux déplore, dit-il, une mafia qui siphonne de façon bestiale le budget de l'Assemblée. Seul un audit pourra établir la vérité sur cette suspension qu'il juge illégale. En effet, c'est au cours d'une réunion du bureau de l'Assemblée tenue le 12 février dernier que les membres du bureau pouvaient finalement donner leur position. Sauf que un seul point était inscrit à l'ordre du jour, la communication du limogeage déjà acté de Gaston Comba. D'aucuns indiquent pourtant avoir préparé une série de questions pour comprendre par exemple pourquoi Gaston Comba est le seul indexé dans cette affaire de détournement présumé. Un passage en force que plusieurs députés ont vécu impuissants devant le PAN, remplacé provisoirement par Abdoulaye Daouda, le secrétaire général adjoint numéro 1. L'affaire Gaston Comba est certainement loin d'avoir livré tous ses secrets. Ce qui se passe, c'est c'est le président de l'Assemblée qui comprend tout, avec les questions, avec les membres du bureau. J'ai pensé que l'affaire là maintenant, la chose, on laisse se calmer d'abord avant qu'on comprenne ce que ça passe. Parce que pour le moment, tout le monde parle, ça passe. T'es dit, tu vas dire que quoi? À quelques jours de la première session ordinaire de l'année, plusieurs sources annoncent une redoutable guerre des clans très prochaine à l'hémicycle. La présidente de la République proposera certainement un nouveau visage d'ici peu pour assurer le secrétariat général. Sera-t-il plus tenace que les précédents? C'est le troisième secrétaire général qui sera nommé en l'espace de 4 ans, après les limogeages de Mbok Désiré et Gaston Comba quasiment dans les mêmes conditions.